Bienvenue dans cette toute première émission, Équilibre Sport et Nature, l'émission qui parle de bien-être. Dans cette première émission, vous allez y découvrir la grippe aviaire, sujet d'actualité, les bienfaits des oméga 3, bien se chausser, la prévoyance, à la découverte du vignoble de Nantes et un peu d'exercice physique pour garder la forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Thibaudeau vers un équilibre global. Bonjour Catherine. Bonjour Johan, merci de ton invitation. Catherine, peux-tu nous expliquer ta définition vers un équilibre global ? Vers un équilibre global, pour moi, c'est un accompagnement de prendre l'individu dans sa globalité et d'aller regarder en fait tous nos piliers de santé. Donc par exemple, le bien-être physique, le bien-être émotionnel, l'alimentation et pour permettre d'avoir un bien-être mental et physique. Merci pour ces explications vers un équilibre global. Maintenant, nous allons chez Mousillov à Mousillon qui va nous parler de la grippe aviaire. Donc nous sommes à Mousillon chez Amaury qui est éleveur de poules pondeuses et qui est producteur d'œufs biologiques. Amaury aujourd'hui va nous parler de la grippe aviaire, un sujet qui lui tient à cœur parce qu'il se considère comme paysan. Amaury, qu'est-ce que la grippe aviaire ? La grippe aviaire, c'est une maladie qui touche les animaux, qui est bien connue depuis quelques décennies. Et depuis, on va dire 2016, les virus mutants sont devenus de plus en plus pathogènes et de plus en plus virulents. Et du coup, ça a posé de problèmes au niveau essentiellement de l'élevage de volailles industrielles. La filière industrielle arrive à mettre sur le dos des éleveurs plein air les problèmes en disant que ce sont eux qui font que le virus circule, et aussi les oiseaux migrateurs. Donc en fait, on nous impose de rentrer les poules pour éviter que le virus circule par les migrations. Comme tu es un éleveur bio, tes poules doivent être en extérieur. Donc comment tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, du coup, on s'est regroupé dans un collectif qui s'appelle Sauve-qui-Poule, dans le 44, mais aussi dans d'autres départements, qui revendique le fait que non, nous n'allons pas rentrer les volailles. Parce que nous, en fait, ça pose beaucoup de problèmes pour nous de rentrer les volailles. Des problèmes éthiques. Moi, je me vois très mal obliger 400 poules à rester à l'intérieur tout le temps pendant 7 mois. L'an dernier, en 2020, c'était 7 mois. La réglementation nous imposait de rentrer les volailles. Deuxièmement, c'est un problème pour les animaux, un problème de bien-être, très simplement. Vous mettez 400 poules, même dans un espace intérieur où elles ont de la place, au fur et à mesure, elles vont stresser, elles vont s'agresser, elles vont manger moins, elles vont perdre du système immunitaire, elles vont donc choper des maladies, elles vont pondre moins. C'est trop de problèmes qui fait que voilà, on se regroupe cette année en collectif pour dire non, nous ne sommes pas prêts à assumer les problèmes de la filière industrielle. Amaury, est-ce que la grippe aviaire est dangereuse pour l'être humain ? Alors, la grippe aviaire n'est pas dangereuse là maintenant pour l'être humain, parce qu'il y a différentes souches de virus qui existent et qui depuis quelques années sévissent, mais ces virus-là ne se transmettent pas de manière pathogène à l'humain. D'accord. Par contre, du coup, comme le virus se propage très vite dans la filière industrielle, eh bien, c'est, comme on dit, il y a un livre qui s'appelle La fabrique des pandémies. C'est des endroits, les poulaillers industriels, où les virus se reproduisent de manière très rapide et du coup peuvent muter d'un élevage à l'autre. Comment la grippe aviaire se répand ? Alors on dit que ça peut être par les oiseaux migrateurs, oui, mais pour une part infime. Et la grande part, c'est par les flux de l'agriculture industrielle. D'accord. Par exemple, moi ici, qu'est-ce qu'il y a comme flux ? Il y a moi tout seul, qui vais dans chaque poulailler. Et ensuite, il y a le fournisseur d'aliments qui vient remplir les silos par la route ici, et puis il ne rentre pas dans l'exploitation. Voilà, mais lui, il va d'exploitation en exploitation. Et dans les filières, par contre, industrielles, il y a énormément d'acteurs qui vont dans les exploitations. Il y a les aliments, il y a les vétérinaires, il y a les techniciens, il y a ceux qui vendent des produits, etc. Et là, par contre, le virus circule très rapidement. Donc nous pouvons te retrouver sur les réseaux sociaux, donc Mousillov Amaury sur Instagram et Facebook, ou sinon à la Blandinerie à Mousillon. Cathy, la grippe aviaire, est-ce que ça te parle ? Oui, ça me parle et j'ai trouvé le reportage effectivement très très intéressant et on peut faire effectivement un lien un petit peu avec l'humain dans l'importance d'aller dehors, de bien s'alimenter. Notre corps peut manquer de nutriments, il peut être intéressant notamment de se complémenter en oméga 3. Dans cette rubrique bien-être, je vais vous parler des oméga 3. Les acides gras oméga 3 constituent une famille d'acides gras indispensables, nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain. Mais le corps ne sait les fabriquer.
L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, les graines de chia, le saumon, le hareng, la sardine, le maquereau sont des aliments qui sont riches en oméga 3. Pour les personnes qui ne consommeraient pas régulièrement ce type d'aliments ou celles qui souhaiteraient se complémenter en oméga 3, il existe des compléments alimentaires sous forme de capsules. Celle que j'ai avec moi, une capsule le matin et le soir au cours du repas, donc 2 par jour. Elles sont issues de petits poissons, garantis sans métaux lourds et qui ont la norme antidopage. Je vous mettrai le lien de ces oméga 3 sur ma page Facebook Mange Bouge M. Pourquoi est-il important de prendre des oméga 3 ? Ils ont un rôle important sur notre système cardiovasculaire, ont un effet positif sur notre système nerveux, calment l'anxiété, améliorent la mémoire, une action anti-inflammatoire pour les sportifs, d'où la norme antidopage qui est très importante dans ce cas. Et ils ont bien sûr bien d'autres bienfaits. Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substitut d'un régime alimentaire varié et équilibré. Et bien sûr tenir hors portée des enfants. Est-ce que les oméga 3 jouent un rôle important dans la psychoneuronutrition ? Oui, effectivement, ça joue un rôle important. C'est un des éléments, puisqu'on peut parler des nutriments, en fait. Quand on parle de neuropsychonutrition, on va aller regarder les 4 items. On va d'abord regarder, en fait, les nutriments que l'on apporte à notre corps, comment on nourrit notre véhicule pour être au maximum. Et on va aller regarder après tous les comportements, c'est-à-dire le comment nous mangeons. Est-ce que nous prenons du temps de manger? Quand nous mangeons? Est-ce que nous faisons 2 choses en même temps? Est-ce que nous mangeons à une heure fixe parce qu'on nous l'a imposé ou on mange en écoutant notre corps? On peut regarder aussi le combien nous mangeons, puisqu'aujourd'hui on sait qu'un des problèmes de l'obésité, c'est la suralimentation. Et on peut aussi aller regarder un peu même le pourquoi nous mangeons avec le grignotage et les émotions qu'il y a derrière. Est-ce qu'il est important d'aller faire un petit peu d'activité à l'extérieur de la maison ? Alors oui, effectivement, c'est un pilier de santé, donc on n'est pas obligé d'aller faire un marathon, comme je le dis souvent, mais le faire régulièrement, 30 minutes par jour par exemple, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez décidé de partir en randonnée ce week-end. Êtes-vous bien chaussé ? Nous nous retrouvons chez Intersport à Clisson. Aujourd'hui, nous sommes chez Intersport à Clisson en présence de Pierre-Antoine qui est responsable du rayon randonnée et du rayon cycle. Ce week-end, j'ai décidé de partir en randonnée, d'aller dans les vignes, comme je suis dans le vignoble nantais. Quelles chaussures je dois choisir ? Alors pour les chaussures de randonnée, on propose plusieurs gammes, et donc effectivement adaptées au type de marcheur. Des marcheurs occasionnels ne vont pas partir sur les mêmes chaussures que des marcheurs plus avertis. Du coup on va adapter la gamme, soit avec des chaussures soit plus légères, ou alors des chaussures plus techniques avec plus d'accroche, plus d'imperméabilité, etc. J'ai décidé de faire le chemin de Stevenson fin mai. Quelles chaussures je dois faire ? Ça va être vallonné, il va y avoir du dénivelé, plutôt haute ou plutôt basse comme chaussure ? Là, du coup, on va proposer plus une tige montante. Parce que la tige montante a pour avantage de bien maintenir la cheville et de garantir vraiment une sécurité pendant la marche. En plus de ça, si vous entreprenez de faire ce chemin-là, vous allez sûrement avoir un sac à dos et donc une charge supplémentaire sur le dos. Donc raison de plus de partir sur une tige montante qui va vraiment bien sécuriser votre cheville. Dans les chaussures de marche, Pierre-Antoine, je trouve qu'il y a beaucoup de différences entre des prix. Je peux en trouver à un certain prix, donc pas cher, vers les 50 €, ou plus 150, 200 €. Quelle est la différence entre les deux ? La différence, c'est vraiment les technologies qui vont être apportées sur la chaussure. Sur une chaussure à 50 €, on va avoir des amortis un peu moins travaillés, alors que sur une chaussure à 100, 110, 120 €, on va retrouver des amortis déjà un petit peu plus travaillés, avec des technologies du style vraiment polypropylène qui vont vraiment bien maintenir la cheville, avec des couches d'amortis différentes, pour donner vraiment une très bonne sensation. Et évidemment, les semelles, c'est ce qui est un atout majeur, c'est-à-dire que sur des chaussures plus haut de gamme, on va retrouver une accroche qui est vraiment différente d'une chaussure en entrée de gamme. Et une astuce supplémentaire pour les marcheurs, n'hésitez pas à prendre une taille de chaussure supérieure à votre pointure parce qu'il est possible que vos pieds gonflent en marchant. Et maintenant, je vous propose une page d'annonce de nos partenaires. Pour une viande de qualité, retrouvez-nous à la boucherie Liénard, au Palais. Après cette courte page d'annonce de nos partenaires, nous sommes de retour ici sur le plateau en présence de Catherine Thibaudeau. Maintenant que nous avons nos chaussures qui sont adaptées,
Il peut être intéressant de bien s'hydrater et bien de se nourrir aussi pour mieux récupérer. Oui, effectivement, quand on fait du sport, alors après, il faut regarder la distance que l'on fait. Là, on peut effectivement faire 5 km ou plus, ou des grandes distances comme toi, tu le fais très bien. Et là, effectivement, on va aller chercher une alimentation qui est spécifique, avec avant le sport, pendant et après le sport. Et on va aussi s'intéresser beaucoup à l'hydratation, qui est quelque chose de très important pour le corps. Qui dit marche ou randonnée dit risque corporel. Quelques conseils de prévoyance avec Allianz à Valette. Ce week-end, je suis parti marcher et puis je me suis foulé la cheville. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, non seulement je me suis foulé la cheville, mais en plus tordu le genou. Et donc, je me suis retrouvé en arrêt de travail. Alors, quelles sont mes solutions par rapport à ça ? Eh bien, je vais avoir ma sécurité sociale et puis ma complémentaire santé pour m'accompagner. Mais néanmoins, je vais avoir aussi un arrêt de travail. Et cet arrêt de travail, comment est-ce que je vais pouvoir le compenser ? Eh bien, je vais faire appel à mon contrat prévoyance qui va me prendre en charge donc une indemnité journalière. Et puis si j'ai plus de complications, eh bien éventuellement une invalidité pour m'accompagner. Catherine, la prévoyance est un domaine que tu connais également ? Oui, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse et moi j'aime bien parler de prévoyance financière comme il l'a très bien évoqué, mais aussi de prévoyance dans notre alimentation. On sait aujourd'hui que notre alimentation d'aujourd'hui va générer notre santé dans les 10 prochaines années. Donc moi, je préfère effectivement prévoir et pouvoir anticiper et mettre toutes les choses en place pour vivre au mieux et plus longtemps. Vous allez me dire comment je fais pour être au mieux de ma forme et prévoir pour que dans les 10 prochaines années, je sois au top de ma forme. L'important, ce qu'il va falloir regarder, ça va être les nutriments que vous mettez dans votre corps et pas uniquement les calories. Donc il existe aujourd'hui effectivement une alimentation qui nous permet par exemple d'avoir une super farine ou dans ce cas-là, on aura tous les macros et micronutriments dont le corps a besoin. Maintenant que tu nous as dit, Catherine, qu'il fallait prendre de bons nutriments, nous allons passer à la rubrique découverte avec l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. Et je crois qu'il y a quelques changements dans le tourisme. Depuis quelque temps, on ressent une modification dans les attentes et dans l'habitude de nos visiteurs. Il y a un vrai besoin de se rapprocher de la nature, de se ressourcer en quête de certaines valeurs. Et le vignoble offre une possibilité justement de s'aérer, de s'oxygéner au travers de tout un réseau de chemins de randonnée. Il existe plus de 50 itinéraires au travers de ce vignoble nantais. C'est sur 27 communes, c'est plus de 600 km de chemin. Tout niveau, à destination soit des familles pour des petits parcours, on va dire de 5 à moins de 9 km, à des marcheurs plus expérimentés, on va dire, jusqu'à une vingtaine de kilomètres. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir le tourisme d'un territoire, d'autant plus que les paysages sont très variés. On a à la fois des bords de rivières comme les bords de Sèvres nantaises, la Maine, la Sangaise, mais on a aussi les bords de Loire, on a aussi le vignoble à découvrir avec un riche patrimoine aussi parfois, des chapelles, des châteaux, des petits manoirs. Donc il y a vraiment de quoi passer un agréable moment et même pousser jusqu'à, pourquoi pas, le week-end avec des nuits en cabane, rando-cabane ou des nuits en chambre d'hôte, en gîte, en famille, entre amis. Voilà, c'est vraiment une destination de ce que l'on appelle le slow tourisme qui est vraiment à portée de tous et pour vivre et se redonner du sens à la vie. Catherine, tu me disais que tu faisais des randonnées. Vers quel secteur tu marches ? Alors en fait, moi j'habite au Le-Roubotreau, donc effectivement je fais des randos tout autour et il y a une zone que j'aime particulièrement, c'est en fait la butte de la Roche où on a une vue magnifique sur Nantes et donc j'adore effectivement aller là et là du coup je le fais plutôt en solo et j'en profite aussi pour faire beaucoup de respirations, des respirations qui sont intéressantes pour le corps et qui une fois de plus vont aller nourrir notre cerveau. Nous avons fait de la randonnée, nous avons découvert de beaux circuits avec l'Office de tourisme du vignoble de Nantes. Je vous propose maintenant d'aller faire de l'exercice physique en intérieur avec Biforme à Clisson.
Bonjour et bienvenue à la Minute Sport, vous êtes en compagnie de Émilie et de Jérémy. Aujourd'hui on va vous présenter 3 exercices que l'on va réaliser sur 1 minute, le plus rapidement possible, et le tout sur 4 minutes. Voilà, le premier exercice ça va être un squat. Descente élevée, pieds bien à plat, les fessiers vers l'arrière comme si on voulait s'asseoir. On maintient le dos bien droit, on engage bien les abdominaux à la descente et à la montée. Et on essaie de souffler en poussant et on inspire à la descente. Ensuite, on va avoir un deuxième exercice qui s'appelle la burpees. On descend, on allonge les 2 jambes en position de planche, on revient jambes ouvertes et on se redresse. On n'hésite pas à resserrer les pieds sur l'arrière et à réouvrir ses jambes lorsque l'on revient pour bien insérer le bassin et le buste. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin sur cet exercice, vous pouvez rajouter un petit saut. On allonge les jambes, on revient en position ouverte et on se redresse. Voilà, ça sera l'option numéro 2 pour ceux qui veulent aller encore plus vite et plus loin. Et enfin, on va terminer par un 3e exercice qui s'appelle le main-hanche. C'est un travail de gainage. Donc là, vous allez positionner la main de chaque côté de vos hanches en maintenant l'alignement épaules, hanches, genoux, chevilles. Très bien. Ceux qui veulent une option supplémentaire, vous pouvez également poser vos genoux au sol, moins de poids du corps sur les mains, c'est un peu plus simple, mais on travaille tout autant. L'idée maintenant, c'est que vous réalisiez 15 squats, 10 burpees, et 10 mains-hanches en moins d'1 minute. Si vous le réalisez en 45 secondes, il vous reste 15 secondes de récupération. Si vous le réalisez en 30 secondes, il vous reste 30 secondes de récupération. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez cette petite récupération et vous le refaites 4 fois. Est-ce que tu te verrais faire un petit programme comme ça chez toi? Ah oui, complètement. D'ailleurs, j'en ai fait un petit peu pendant le confinement. J'ai suivi des programmes comme ça avec ma fille qui étaient très très intéressants. Et moi, ce que je vois en fait comme intérêt de faire du sport comme ça, c'est de faire travailler notre système lymphatique. Puisque le système lymphatique, il n'a pas de pompe comme le cœur, et donc lui, il est activé par l'exercice physique et la respiration. Après tous ces bons conseils, quelle serait ta conclusion? Pour conclure, je dirais que tout dépend de nous. Nous avons vu les bonnes habitudes alimentaires, mais il peut être important déjà d'avoir conscience de comment on fonctionne, d'avoir un pourquoi et de savoir qu'est-ce qui pourrait nous pousser à mettre des choses en place et à changer ces habitudes, et surtout se mettre en action. Nous pouvons donc te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, Catherine Thibaudeau, vers un équilibre global, et je vous dis à très bientôt.